Bonjour à mes élèves, les premières années bac sciences maths et aussi première année bac sciences et techniques. Dans cette vidéo, je vais traiter la dernière partie des limites d'une fonction. Ce sont les limites des fonctions trigonométriques, ça veut dire sinus, cosinus et tangente. Et les fonctions sont définies en fonction de euh, ces trois bien sûr, fonctions trigonométriques qu'on connaît déjà. Premièrement, les limites des fonctions usuelles. Les limites des fonctions usuelles, c'est-à-dire les limites des fonctions sinus des trois fonctions sinus, cosinus et tangente en un point donné. La limite de sinus x lorsque x tend vers a égale sinus a. C'est-à-dire cette partie, je vais traiter les limites des fonctions trigonométriques en général. Ce sera la limite finie d'une fonction trigonométrique en un point. Donc la limite de sinus x lorsque x tend vers a, c'est sinus a. La limite de cosinus x lorsque x tend vers a, c'est cosinus a. Et la limite de tangente x lorsque x tend vers a, ici on peut avoir une limite infinie, c'est le a, il n'est pas dans le domaine de la fonction tangente, qui est le r moins pi sur 2 plus kp avec k appartenant à z. Donc, si a est différent de pi sur 2 plus kp avec k appartenant à z, la limite de tangente x lorsque x tend vers a égale tangente a. Donc, on peut avoir une limite. Les limites, ce sera en un point, mais la valeur, on peut avoir en général une limite finie et on peut avoir une limite infinie. Deuxièmement, exemple. La limite de 1 plus 2 sinus x lorsque x tend vers 0, c'est 1 plus 2 sinus 0, et on sait que sinus de 0 c'est 0, donc ça me donne comme résultat 1. La limite de 1 plus 2 sinus x lorsque x tend vers pi, c'est 1 plus 2 sinus pi c'est 0, donc 1 plus 0 c'est aussi 1. La limite de 1 plus cosinus x sur 2 lorsque x tend vers 0, c'est 1 plus cosinus de 0 sur 2, et on sait que cosinus de 0 c'est 1, donc ça va donner 2 sur 2 c'est 1. La limite de 2 cosinus x moins 2 sinus x lorsque x tend vers pi sur 3. On peut utiliser les opérations aussi. C'est 2 cosinus pi sur 3 moins sinus pi sur 3. Ce qu'on sait, c'est que le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi, et le sinus de pi sur 3, c'est la racine de 3 sur 2. Donc ça va donner 2 fois 1 demi, c'est 1, 2 fois racine de 3 sur 2, c'est, ou bien moins 2 fois racine de 3 sur 2, c'est moins racine de 3. Mais il y a les limites remarquables, c'est-à-dire il y a des limites qu'on va utiliser pour calculer les limites des fonctions trigonométriques. Il y a trois limites de base, limites trigonométriques remarquables, c'est-à-dire usuelles aussi. Donc la limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0, si vous remplacez, ça donne sinus de 0 c'est 0, donc c'est une forme indéterminée 0 sur 0. Mais on peut démontrer, on verra sa démonstration, on peut revenir à cette limite remarquable lorsqu'on va aborder la dérivabilité d'une fonction en un point, c'est-à-dire la leçon prochaine. La limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0, elle est égale à 1. Voilà. Deuxièmement, la limite de tangente x sur x lorsque x tend vers 0, c'est aussi tangente 0 sur 0, donc 0 sur 0 c'est forme indéterminée, mais elle est égale à 1. On peut la démontrer à partir de cette limite remarquable qu'on a admise, qui est admise pour l'instant. Donc, tangente, c'est sinus x sur cosinus x, et on va trouver, c'est la limite de sinus x sur x fois 1 sur cosinus x, et lorsque x tend vers 0, ça va donner 1 sur cos 0, c'est 1 sur 1, et la limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0, c'est 1. Vous avez la limite de 1 moins cos x sur x carré lorsque x tend vers 0. Celle-ci, c'est 1 moins cosinus de 0. Cosinus de 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0 sur 0. 1 moins 1, c'est 0 sur 0. C'est forme indéterminée. Mais on peut démontrer celle-ci en l'utilisant sur
c'est-à-dire les fonctions, les formules de transformation et surtout les transformations, les formules de duplication de l'angle. Vous avez normalement, déjà on a parlé de 2a, c'est 2 cos carré moins a et 1 moins cosinus de 2a. Donc on a déjà cosinus de 2a à partir de cette formule. C'est 2 cos carré a moins 1. Et ça va vous donner normalement, elle est égale aussi à 1 moins 2 sinus carré de a. Sinus carré de a. Et à partir de celle-ci, on va, surtout la dernière, on va trouver 1 moins cosinus x. 1 moins cosinus x, c'est 2 sinus carré de x sur 2. Et je vais la diviser, donc lorsque je fais la limite, lorsque x tend vers 0, je vais la diviser par x au carré. X carré, je fais c'est par x au carré. Et celle-ci, c'est la limite lorsque x tend vers 0. Et si x carré, je vais la considérer, c'est x sur 2 fois 2. Donc, c'est x sur 2. Le tout au carré fois 2 au carré, c'est 4. Et après, ça va me donner 2 sur 4, ça donne 1 demi. Et celle-ci, ça sera, c'est la limite de sinus x sur 2 sur x sur 2, le tout au carré. Et si vous changez la variable t égale x sur 2, ça sera la limite de sinus t sur t lorsque t tend vers 0. Le tout au carré, c'est a au carré, c'est a, et ça vous donne le résultat. Donc, j'ai donné les démarches. Vous pouvez revenir à la démonstration de cette limite. Mais ce qui compte pour moi, ce sont des limites qu'on va les utiliser. Et ce n'est pas demander de les démontrer, mais il faut les apprendre pour pouvoir les appliquer. Donc, vous avez 3 limites remarquables. La limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0, c'est 1. Et les 3 sont en 0. Et on verra si on a une limite qui tend vers un nombre, normalement un nombre qui est A, dans ce cas-là, on peut utiliser les changements de variables. Mais on peut généraliser ces 3 limites. Au lieu d'avoir ici x, on peut avoir ax. Ou bien bx sur bx. La même chose, on peut changer la variable. Au lieu de x, je prends ax. Donc, il y a une autre forme qui est la forme en général. Ça veut dire vous avez 6, mais en général, il y a uniquement 3. La dernière, elle peut donner, donc celle-ci, sinus ax sur ax lorsque x tend vers 0 égale à 1. Pour la démontrer, vous pouvez poser t. T égale, donc vous pouvez, dans les 3 cas, vous pouvez poser t, c'est ax. Et vous avez lorsque x tend vers 0, alors t, il tend vers 0. Et cette limite, ça sera la limite de sinus t sur t lorsque t tend vers 0, il est égal à 1. La deuxième, c'est la limite de tangente t sur t lorsque t tend vers 0, c'est 1. Et celle-ci, c'est la limite de 1 moins cos t sur t au carré lorsque t tend vers 0, c'est 1 demi. Donc, à vous d'utiliser normalement 6 limites. Ça, chaque limite, ces 3, ils généralisent les 3 premières limites remarquables et avec bien sûr un a. Dans ce cas-là, ce n'est pas ce a-là, mais un coefficient qui est différent de 0. On passe maintenant à l'utilisation de ces limites remarquables. Utiliser les limites remarquables et calculer. J'ai déjà donné ici combien de limites? 4 limites. La première limite dans les solutions, la première limite, c'est la limite de sinus de 2x sur 2x, sur x, pardon. N'essayez pas de passer aux formules du limite, c'est-à-dire les formules de transformation. La deuxième, sinus 2x sur sinus 3x, lorsque x tend vers 0.
Troisième, c'est la limite de tangente x sur sinus x lorsque x tend vers 0. La quatrième, c'est limite de 1 moins cos 2x sur x carré lorsque x tend vers 0. On va essayer de voir comment je vais calculer la première. Limite lorsque x tend vers 0 de sinus 2x sur x. C'est sinus de 0 sur 0, c'est 0 sur 0, donc c'est une forme indéterminée. Mais je vais utiliser les limites remarquables pour lever l'indétermination. On va essayer d'utiliser la formule générale, sinus AX sur AX. Vous pouvez remarquer ici, vous avez sinus de 2x, je divise par 2x, et je multiplie par 2x. Voilà. Et vous avez ici, ou bien, pardon, ici, on peut uniquement, oui, non, celle-ci, je vais l'utiliser dans petit b. Voilà. Donc, c'est la limite. Si je veux faire apparaître sinus AX sur AX, donc c'est la limite de sinus 2x sur 2x et multiplié par 2. Ça veut dire diviser et multiplier par 2. On sait que la limite lorsque x tend vers 0, sinus AX sur AX, elle est égale à 1. Donc, la limite que je cherche de sinus 2x sur x, celle-ci, elle va tendre, voilà, vers 1. Voilà. Je vais prendre ici 2. Voilà, 2x. Avec a égale à 1. A égale à 2. Donc, c'est 1 fois 2. Donc, c'est 2. Je calcule la limite b. La limite aussi, lorsque x tend vers 0, de sinus 2x sur sinus de 3x. Si vous calculez, sinus de 0, c'est 0, en haut et en bas, donc c'est une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, je vais utiliser la limite de sinus x. Donc déjà, je vais rappeler ici la limite que j'ai déjà utilisée. C'est la limite sinus AX sur AX. Bien sûr, sous-entendu ici, c'est entre parenthèses. Lorsque x tend vers 0, c'est 1. C'est une limite remarquable. Voilà. Donc ici, vous avez sinus de 2x, sinus de 3x. Il n'y a pas les x. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire apparaître la limite remarquable sinus AX sur AX. Pour celle-ci, je vais faire sinus. Je divise par 2x et je multiplie par 2x. En bas, sinus de 3x sur 3x et je multiplie par 3x. Normalement, ici, ça, c'est un travail que j'ai utilisé uniquement pour revenir aux limites remarquables. Après, vous pouvez simplifier les x. Et comme limite, vous avez sinus 2x sur 2x, il tend vers 1. Donc, j'ai éliminé déjà la limite, fois 2. Le dénominateur, celui, il tend aussi vers 1, fois 3. Et finalement, la limite demandée, c'est 2 sur 3. Celle-ci, bien sûr, elle tend vers 1 lorsque x tend vers 0. Je calcule maintenant, je passe à la quatrième ou bien à la troisième limite. C'est, petit c, quelle est la limite lorsque x tend vers 0 de tangente x sur sinus x. Voilà, sur sinus x. Donc, pour calculer cette limite,
je vais remplacer directement. C'est la tangente de 0, tangente 0 sur sinus de 0. Tangente 0 c'est 0, sinus 0 sur 0 c'est forme indéterminée. Donc je vais essayer de faire appel aux limites remarquables. Ici je vais faire tangente x sur x. Ici fois x. Même si vous divisez les deux, ça change rien sur x fois x, ou bien vous faites diviser par les tangentes. Normalement ici j'ai utilisé, après en barre les x, et ça reste la limite lorsque x tend vers 0, le rapport de deux limites remarquables sur sinus x sur x. Et ça va vous donner 1 sur 1, c'est 1. Ou bien vous pouvez utiliser tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Et ça va vous donner en simplifiant, c'est 1 sur cos x. Et 1 sur cos x, sa limite, lorsque x tend vers 0, c'est 1 sur cos 0, et c'est 1. La limite de 1 moins cosinus 2x sur x au carré. 1 moins cosinus x sur, voilà, d, la limite lorsque x tend vers 0, 1 moins cosinus 2x sur x au carré. Je vais, si vous calculez directement, ça va vous donner 1 moins cosinus de 0. Cosinus de 0, c'est 1. Donc, ça va vous donner 1 moins 1 sur 0. C'est 0 sur 0, donc c'est une forme indéterminée. Je vais la transformer en limite remarquable. A moins cosinus A sur A au carré. Voilà. Ça, c'est une méthode. Mais il y a une deuxième, c'est-à-dire en se basant sur les formules de duplication. 1 moins cosinus de 2x. Je fais ici 2x le tout au carré. Si je développe, ça me donne 4x au carré. Donc, pour avoir uniquement x au carré, ça sera 4. Et ça, c'est une limite remarquable. C'est 1 sur 2 fois, c'est 1 sur 2 fois 4 égale 2. Car la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus 2x sur 2x au carré de la forme 1 moins cosinus a sur a au carré, il est égal à 1 demi. Donc ça c'est la méthode. Si on veut utiliser la technique directe, on peut revenir en sinus si j'utilise des formules de duplication de l'angle. Voilà, donc, et qu'est-ce qu'on a utilisé dans, quelle est la formule? La formule que j'ai déjà utilisée ici, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus ax sur ax, le tout au carré, égale 1 demi. Ça, c'est dans celle-ci. Et j'ai utilisé en haut ici la limite de sinus x sur x qui est égal à 1. Égale à 1. Et aussi la limite de tangente x sur x lorsque x tend vers 0, c'est aussi égal à 1. Voilà, ça ce sont des limites remarquables. Je vais corriger maintenant un exercice d'application. Calculer les limites suivantes. Petit a, la limite de sinus x sur x carré moins x lorsque x tend vers 0. Deuxièmement, la limite de racine de x plus 1 moins 1 sur tangente x lorsque x tend vers 0. Troisième, la limite de 1 moins cos x sur sinus carré x ou bien sinus x le tout au carré lorsque x tend vers 0. Donc les trois premières limites, c'est en 0.
Mais la quatrième, c'est la limite de 2 sinus x moins racine de 3 sur x moins pi sur 3 lorsque x tend vers pi sur 3. J'ai dit poser h égale à x moins pi sur 3 et utiliser les formules trigonométriques. Les formules trigonométriques suivantes. Sinus de la somme, sinus de la différence. Ce qu'on va utiliser, une ou bien deux, on verra quelle est la limite, quelle est la formule qu'on va utiliser. Je prends la première. La limite lorsque x tend vers 0, sinus x sur x carré, donc c'est un mélange entre fonction trigonométrique et le rapport c'est pour. Lorsque vous calculez, ça donne sinus de 0, sur 0 moins 0 c'est 0, donc 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire apparaître les limites remarquables. Donc sinus, je prends sinus x, et en bas je factorise par x. Ça me donne x facteur de x moins 1. Et je vais faire appel à une limite remarquable, c'est sinus x sur x, fois 1 sur x moins 1. Et après, vous pouvez remplacer. Vous savez que la limite de sinus x sur x, il n'y a pas autre chose, ou bien sinus ax sur ax. Ça, c'est pour a égale à 1. Donc, sinus x sur x, il tend vers 1. Et ça, c'est une fonction qu'on connaît, c'est l'inverse d'une fonction, bien sûr, de la forme ax plus b, ou bien un polynôme. Donc, vous remplacez 1 moins 0 moins 1. Ça va donner 1 fois moins 1, c'est moins 1. Donc, la limite de ma fonction, c'est moins 1. Maintenant, l'autre limite, c'est-à-dire la deuxième, petit b. Limite lorsque x tend vers 0 aussi, mais il y a un mélange d'une fonction irrationnelle, la racine de x, et la fonction tangente. Racine de x plus 1 moins 1 sur tangente x. Si vous calculez, lorsque x tend vers 0, ça donne 1 moins 1, c'est 0. Sur tangente 0, c'est forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par le conjugué, c'est-à-dire les techniques qu'on a déjà utilisées. Donc, cette limite, ça sera égal, utilise les formules trigonométriques. Maintenant, les techniques de limite, pardon. Donc, cette limite, elle est égale à la limite lorsque x tend vers 0. Je multiplie en haut par le conjugué. Racine de x plus 1 moins 1 fois la racine de x plus 1 plus 1. Et en bas, la racine de x plus 1 plus 1 fois la tangente. Ça va me donner, c'est la limite lorsque x tend vers 0. Vous avez le carré de la racine, la différence des carrés, moins 1 au carré, sur la racine de x plus 1 fois la tangente x. Ça va vous donner la limite lorsque x tend vers 0, c'est x plus 1 moins 1 sur tangente x fois 1, j'isole ma fonction irrationnelle, voilà ici, et ça va me donner, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de x sur tangente x, fois 1 sur la racine de x plus 1 plus 1. Donc, étoile, il est égal. Vous avez x sur tangente x, c'est quoi? C'est l'inverse d'une limite remarquable. Tangente x sur x. Fois 1 sur la racine de x plus 1 et plus 1. À la limite, ça va vous donner, celle-ci va tendre vers 1. Donc, c'est 1 sur 1. Et pour l'autre, en même temps, elle va tendre 1 sur racine
racine de 0 plus 1, c'est racine de 1, c'est 1, plus 1. Et comme limite, ça sera 1 sur 2. Donc ça, c'est B, la limite C. La limite C, c'est 1 moins cos x sur sinus au carré. La limite, lorsque x tend vers 0, 1 moins cosinus x sur sinus carré x. Vous calculez, cosinus de 0, c'est 1. Donc 1 moins 1, c'est 0 sur sinus. Sinus de 0, c'est 0. Donc c'est une forme indéterminée. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais essayer de faire apparaître les limites remarquables. Donc en haut, je fais 1 moins cos x sur x au carré. Et je divise et je multiplie. Et en bas, la même chose. Sinus carré x sur x au carré fois x au carré. Après, ou bien, si vous ne voulez pas utiliser x au carré, divisez les dénominateurs par x au carré. Donc, ils s'en vont. Et ça va me donner ici 1 demi. Et si c'est le carré de sinus x sur x, qui est limite remarquable, ça me donne le résultat. Voilà. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré, il devient la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré divisé par sinus x sur x, le tout au carré. Voilà. Qui est égal, je vais l'écrire d'une manière, voilà, pour avoir les égalités. Vous savez que la limite de 1 moins cos x sur x carré, sa valeur c'est 1 demi. Et le sinus x sur x, il va tendre vers 1. 1 au carré, c'est 1. Et finalement, la limite qu'on va trouver, c'est 1 sur 2. Il nous reste maintenant d. La limite d, je vais revenir à la limite d. C'est la limite de 2 sinus x moins racine de 3 sur x moins pi sur 3. La limite de sinus x sur x moins pi sur 3. Donc ici c'est racine de 3. Voilà, c'est racine de 3. 2 sinus x moins racine de 3 sur x moins pi sur 3. Je passe à la limite, ça va me donner 2 sinus pi sur 3 moins racine de 3 sur pi sur 3 moins pi sur 3. On sait que sinus
sinus de pi sur 3, c'est la racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2. 2 fois racine de 3 sur 2, donc ça donne racine de 3 moins racine de 3 sur 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Pour revenir aux limites remarquables, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la méthode de changement de variable. Changement de variable. Quelle est cette méthode de changement de variable? C'est donné pour l'instant, mais on verra après. C'est à vous de changer la variable. Comment je change la variable? Si vous avez x tend vers a, dans ce cas-là, x moins a, il tend vers 0. Voilà, donc tu peux poser ce x moins a égale à h ou bien égal à t. Donc le h, il va tendre vers 0 lorsque x tend vers a. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc lorsque x, je pose bien sûr, ce x moins a, c'est h. Lorsque x tend vers a, h, il tend vers 0. On pose h ou bien t égale x moins pi sur 3. Donc, x égale h plus pi sur 3. Et lorsque x tend vers pi sur 3, alors h, il va tendre vers pi sur 3 moins pi sur 3, c'est 0. Donc, ce qui est bon, ce que je vais utiliser, donc il y a le changement de variable. Et maintenant, je reviens à h tend vers 0 lorsque x tend vers 0. C'est-à-dire, je vais revenir aux limites remarquables. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais remplacer. Donc, on remplace x, ça c'est uniquement la technique, en fonction de h. Et je calcule, donc je remplace, ou bien je dis en général, et on calcule la limite. Et on calcule la limite. On va utiliser ça, c'est la technique générale. Vous avez le x, donc ici, je vais passer de la limite en x à la limite en h. La limite lorsque x tend vers pi sur 3, de sinus x moins racine de 3 sur x moins pi sur 3 à une limite avec la nouvelle variable, c'est h. Donc, remplacer x par h plus pi sur 3 moins racine de 3 et en bas, il y a h. Utiliser les formules de transformation que j'ai déjà indiquées. En sinus, soit sinus de la somme, ça c'est sinus de la somme. Donc, vous avez sinus de a plus b, c'est quoi? C'est sinus a cos b, donc sinus h cos pi sur 3, plus cosinus h sinus pi sur 3, multiplié le tout par 2, et moins racine de 3 sur h. Une fois on a utilisé la formule, puisque j'ai sinus, donc ça, pour moi ça sera sinus de la somme ou bien sinus de la différence. C'est pourquoi j'ai indiqué sinus de la somme, sinus de la différence. Mais si vous êtes en présence de cosinus, vous utilisez les formules d'addition, c'est-à-dire cos A plus B ou bien cos A moins B. Ce qu'on sait maintenant, c'est que le cosinus de pi sur 3, toujours les valeurs remarquables,
des angles est sinus de pi sur 3 et racine de 3 sur 2. Et je vais remplacer maintenant. Une fois je remplace, je laisse, c'est la limite lorsque h tend vers 0, et je vais remplacer. Je laisse ce h là, 2 sinus h fois cosinus, ça veut dire c'est 1 demi à l'extérieur de h. Je développe maintenant, voilà, plus 2 cosinus h fois sinus, c'est racine de 3 sur 2, et moins racine de 3. La nouvelle variable, c'est h. 2 sur 2, ça donne 0, donc sinus h, et plus 2, je simplifie 2, racine de 3 cosinus h. Racine de 3 cosinus h. Donc, racine de 3, et je factorise par racine de 3. Cosinus h moins 1 sur h. Et je vais la diviser en deux limites. Lorsque h tend vers 0, je fais sinus h sur h, et plus, en même temps ici, je vais changer pour faire apparaître racine de 3, et je fais ici 1 moins cosinus h sur h. Voilà. C'est-à-dire pour faire apparaître. Et maintenant, je vais revenir à une limite. Il y a deux limites remarquables que je vais les utiliser. Sinus h sur h, il va tendre vers 1. Pardon. Et je vais calculer ce limite lorsque h tend vers 0 de 1 moins cosinus h sur h. Pour le calculer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire apparaître en bas h au carré, 1 moins cosinus h, et je multiplie ici par h. Et qu'est-ce que ça va me donner? À la limite, celui-là c'est 1 demi, et celui-là c'est 0. Donc ça donne 0. Donc soit je fais les calculs comme ça, ou bien je multiplie par h et je divise, et je divise par h, c'est-à-dire elle devient h au carré. Et à la limite, lorsque j'élimine le symbole de limite, sinus h sur h, elle va tendre vers 1. Celle-ci, elle va tendre vers moins racine de 3 fois 1 demi fois 0. J'ai déjà montré que 1 moins cos h sur h, lorsque h tend vers 0, c'est 0. Et finalement, ça va vous donner 1 comme limite. Ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais traiter des exercices sur le calcul des limites des fonctions trigonométriques. Mais avant de vous quitter, n'hésitez pas de liker, partager, commenter. Et je vous invite aussi vivement à s'abonner à ma chaîne YouTube, c'est-à-dire pour moi, pour m'encourager. Et si vous êtes sur Facebook, essayez aussi de cliquez sur inviter ou bien suivre, et si vous êtes sûr normalement, et après vous pouvez rejoindre même mes groupes Facebook. À bientôt et à la prochaine vidéo.